Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des 12 Fantastiques. Comme à l'accoutumée, je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour Adrien. Nadia. Bonjour Adrien. On vous souhaite la bienvenue pour ce 11e Fantastique, qui est un fantastique relatif au troisième pilier, toujours le cloud comme vous l'entendez. Et aujourd'hui, on va parler de l'optimisation de la productivité de l'IT et des développeurs. Et donc Adrien, qu'est-ce qui se cache derrière la productivité de l'IT et des devs ? En effet, avec SQL Server, on sait qu'on peut adresser différents scénarios, que ce soit des administrateurs de bases de données, que ce soit des développeurs décisionnels, business intelligence, ou alors que ce soit directement des équipes IT qui doivent superviser et monitorer les infrastructures pour avoir des machines virtuelles, pour avoir du CPU, de la RAM, toujours à disposition pour justement ces applications. Par rapport à la productivité, c'est vrai que sur cette slide-là, on le présente sous trois piliers. Donc, tout d'abord, la création. C'est vrai qu'on a des outils de données pour SQL Server qui vont nous permettre de pouvoir créer quelque part ces environnements, ces schémas, etc. On a une préférence, on va dire, pour le .NET, bien évidemment, puisqu'on est chez Microsoft. Mais il faut savoir qu'on est un environnement de développement relativement ouvert. Si aujourd'hui vous êtes développeur Ruby, Java, PHP ou autre, vous pouvez quand même utiliser SQL Server et tous les outils qu'on vous met à disposition justement pour vous faciliter ce monitoring et cette création. On a également amélioré le Transact SQL. À chaque version de SQL Server, on rajoute quelques petites fonctionnalités. Quelques fonctionnalités, je pourrais citer le Fletch par exemple, pour avoir ces exemples de pagination. On va récupérer les 50 premiers résultats d'un catalogue, puis les 50 suivants, puis les 50 suivantes, etc. Via donc l'instruction Fletch. On a également, je crois, amélioré tout ce qui est ces fonctions de parsing pour pouvoir prendre une chaîne de caractères, la convertir en integer par exemple, et d'autres améliorations. Sur la partie extension, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'on veut agir vite. On a, bien évidemment, comme on l'a vu, des environnements on-premise, mais on a également le cloud qui est à notre disposition. Et du coup, si on veut accélérer ces déploiements, on a cette possibilité de passer par des environnements hybrides qui vont nous permettre de faire communiquer l'interne et l'externe et utiliser justement ces environnements externes pour accélérer le développement. On peut bien évidemment aussi envisager d'autres scénarios de type mobilité, où là on pourrait très bien imaginer avoir une base de données SQL Azure pour avoir ces scénarios de mobilité, où j'ai envie de me connecter avec mon smartphone sur un site e-commerce par exemple, que je sois aux USA, en Europe ou en Asie. Et enfin, bien évidemment, c'est les outils de gestion. Sur la gestion, on peut parler de SQL Server Management Studio, c'est l'outil numéro 1 pour les DBA SQL Server pour pouvoir monitorer tout son serveur SQL. Je te propose que tu nous fasses une petite démo par la suite de ce qu'on peut attendre de cet outil-là. On a également toute la prise en charge du cycle de vie d'une application de gestion de base de données dans Visual Studio pour notamment créer ce qu'on appelle des DAG packs, où on va avoir tous les schémas, on va pouvoir mettre une notion de versionning sur ces schémas, les déployer dans des environnements on-premise, des environnements cloud. Donc du coup, beaucoup de possibilités offertes via Visual Studio. Et enfin, on a une complète adéquation, un complet alignement avec les outils System Center. En effet, on peut monitorer nos infrastructures grâce à System Center, que ce soit d'un point de vue machine, les derniers patchs qui ont été mis à jour, via System Center Operation Manager, avec System Center Virtual Machine Manager, on va pouvoir monitorer nos instances, etc., etc. Et même pour aller un peu plus loin, je sais qu'on a également la possibilité de gérer un peu, on va dire, notre infrastructure all-weather, mais on verra avec Nadia qu'on peut rentrer beaucoup plus dans les détails au travers de SQL Server Management Studio. Pour parler des environnements de développement, on a un environnement qui s'appelle SSDT, c'est pour SQL Server Data Tools, qui se base sur Visual Studio. En effet, on fournit des templates de projets pour pouvoir faire par exemple des projets de base de données, pour créer des schémas, pour pouvoir aller les déployer par exemple sur du 2008 R2, du 2008, même du 2005. On va pouvoir faire de la comparaison de schémas, on va pouvoir également créer des projets décisionnels, que ce soit des Cubolab, on va pouvoir gérer son ETL, etc., etc. Beaucoup d'avantages. Vous pouvez en voir quelques-uns sur la slide, et on a également
tout cet aspect de débugage de Transact SQL qui peut s'effectuer via Visual Studio, donc très utile pour les développeurs. Et enfin, je voulais juste finir sur une dernière partie sur cet environnement de développement. Il faut savoir que SQL Server qui existe, que ce soit du on-premise ou du SQL Azure, on peut le développer donc avec Visual Studio, qu'on soit en mode connecté ou non. C'est assez utile si moi demain j'ai envie de travailler sur un projet SQL Azure, que je n'ai pas forcément de connexion Internet, je peux déjà préparer mes schémas, de tout préparer justement sur Visual Studio et pouvoir le déployer a posteriori sur SQL Azure. Sur ces environnements de développement ouverts, je vous le disais précédemment, en effet, on a la possibilité de pouvoir utiliser Visual Studio, mais également Java, PHP, Ruby, pour pouvoir s'interconnecter à du SQL Server, que ce soit dans des environnements physiques ou des environnements cloud. Il faut bien prendre en considération également qu'on peut utiliser SQL Azure, donc comme je vous le disais, sur la partie mobilité, scénario de mobilité avec les plateformes de type smartphone, tablette, et on a également la possibilité d'utiliser le cloud ou l'environnement on-premise pour avoir des applications BI et de services de reporting. Donc beaucoup de SDK et des outils sont déjà intégrés dans Visual Studio qui vont vous permettre normalement d'adresser à peu près tous vos scénarios, que vous preveniez du monde Microsoft avec le Microsoft.NET ou que vous soyez plus un développeur de type Ruby, Java ou PHP. Sur les extensions de données, en effet, on propose une informatique hybride, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait adresser des scénarios que ce soit on-premise ou des scénarios SQL Azure, encore une fois, et beaucoup d'outils sont à votre disposition, notamment pour faire du SQL Azure Data Sync, qui vont vous permettre de faire des réplicas entre votre environnement local et votre environnement cloud. On a également des outils comme la prise en charge des applications de la couche de données au travers de Visual Studio, donc c'est-à-dire que toute la couche de données elle va pouvoir être développée dans Visual Studio et pouvoir la déployer. Donc, comme je vous le disais précédemment, on va pouvoir importer et exporter des données, que ce soit sur des environnements SQL hébergés sur site ou du SQL Azure à partir de SQL Server Management Studio ou à partir de SQL Server Data Tools. Et on va pouvoir également procéder à des sauvegardes de bases de données dans Windows Azure avec SQL Server Management Studio. Donc beaucoup de scénarios sont possibles, que ce soit sur l'administration, sur du monitoring, sur du développement, etc. Et la force quelque part de Microsoft, c'est de se dire ces outils-là, vous pouvez les utiliser de manière indépendante dans un environnement public, dans un environnement privé ou dans un environnement hybride. Donc c'est un gros gain. Je n'ai pas obligé d'apprendre plusieurs outils différents parce que j'utilise des applications locales ou des applications qui seraient stockées dans Azure ou dans le cloud ou dans mon cloud privé. Exactement. Alors juste pour simplifier tout ça, on a trois briques majeures, on va dire, trois outils majeurs pour la gestion de nos applications. Le premier, bien évidemment, c'est SQL Server Management Studio. On va pouvoir aller gérer nos bases de données, procéder à des backups, procéder pour gérer justement toute notre chaîne d'intégration de données. On va pouvoir également procéder à la gestion de la sécurité, de la haute disponibilité, etc., etc. On avait parlé également de cet outil Distribute Replay qui va nous permettre de rejouer justement des traces pour pouvoir faire des simulations de charge ou des simulations de nouvelles versions. Et on a également la possibilité d'utiliser PowerShell quelque part pour scripter automatiquement les actions qu'on voudrait faire, que ce soit du backup, du restore, que ce soit également des groupes de haute disponibilité, la sécurité ou autre. Deuxième pilier quelque part qui va être cette fois-ci plus adressé à des gens qui sont développeurs, que ce soit développeurs de base de données ou développeurs de business intelligence, on va passer sur Visual Studio. En effet, on peut en plus se greffer à Visual Studio Team Foundation Server. Son joyeux acronyme c'est TFS, qui va nous permettre de pouvoir travailler en équipe sur des projets pour pouvoir collaborer efficacement. Si jamais j'ai une équipe dont
un utilisateur va se charger par exemple de l'intégration de données, un autre utilisateur va se charger du développement de rapports, un autre utilisateur va se charger du développement du schéma de la base de données. Du coup, tous ces utilisateurs vont pouvoir travailler dans un environnement d'équipe et grâce à TFS. Donc une collaboration qui est vraiment poussée à son extrême, on dira, pour les développeurs. Et enfin, dernier pilier, quelque part, qui cette fois-ci va plus intéresser les personnes de l'IT, c'est System Center qui, grâce à cette console unique, quelque part, va vous permettre de pouvoir monitorer la santé de vos serveurs, que ce soit du CPU, de la RAM, ou du réseau ou des accès disques, mais également cette possibilité de pouvoir voir si vos machines ont les derniers packs sont à jour d'un point de vue update, les correctifs, etc., etc. Du coup, ce que je vous propose, c'est sur la partie slide, on va s'arrêter là. On va peut-être plus parler de voir ce qu'on peut faire justement avec ces outils-là. Nadia, je te propose de plus nous montrer ce qu'on peut faire avec SQL Server Management Studio. Tout à fait, Adrien. Donc, je vous propose sur cette démonstration de refaire un petit tour d'horizon du Management Studio qui a été un petit peu refondu avec SQL Server 2012. SQL Server Management Studio, c'est l'outil des DBA. Donc vous retrouvez ici quelque chose qui est assez récent, qu'on avait déjà dans la version 2008 et 2008 R2, c'est tout ce qui tourne autour du regroupement de serveurs, donc ce qu'on appelle les registreurs de serveurs. Ça vous permet en fait de pouvoir créer des groupes de serveurs. Donc là, c'est des regroupements logiques dans lesquels, par exemple, je vais regrouper sous mon groupe prod 2012 l'ensemble de mes serveurs 2012. Ça, c'est intéressant et c'est ce qui va permettre aux administrateurs d'être beaucoup plus productifs, puisqu'ils vont pouvoir faire des opérations ensemblistes sur cet ensemble de serveurs. C'est-à-dire que je peux, par exemple, ouvrir un analyseur de requêtes et si je veux avoir la version de l'ensemble du groupe, si toutefois j'arrive à taper ma requête, eh bien, cette opération qui consiste à me donner le versionning pour l'ensemble des serveurs, eh bien, je vais avoir l'opération qui va être faite sur les 3 serveurs. Donc, là où avant, je devais faire cette opération 3 fois. Donc, cette notion d'ensembliste, elle permet vraiment de pouvoir démultiplier un certain nombre d'opérations. Donc, par exemple, d'aller dispatcher un job sur un ensemble de serveurs, d'exécuter des requêtes, des procédures stockées sur un ensemble de serveurs, de vérifier ce qu'on appelle l'évaluation des règles, c'est-à-dire que si vous avez défini des règles de best practice au sein de votre société, de vérifier si un ensemble de règles suit bien ces policies. Donc ça permet vraiment de faire des opérations ensemblistes. On a quelque chose de nouveau qui apparaît ici, c'est ce qu'on appelle le CMS, le Central Management Servers. Et au niveau du CMS, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir définir un serveur central. Donc ici, par exemple, j'ai mon instance numéro 5, qui est serveur central. Et sur ce serveur central, dès que je vais définir des règles, dès que je vais définir des opérations, elles vont automatiquement être vérifiées sur tous les serveurs du groupe. Donc ça permet d'être encore beaucoup plus ensembliste et d'être beaucoup plus généraliste dans ce qu'on veut faire. Donc ensuite, bien sûr, le Management Studio reste l'outil principal pour toutes les informations concernant le monitoring et la supervision des serveurs SQL. Donc bien sûr, typiquement l'affichage de vos rapports. Si par exemple je veux avoir mon rapport sur l'analyse des performances de mon serveur, eh bien le DBA va avoir accès depuis le Management Studio à un ensemble de rapports. Donc ici, j'ai mon dashboard principal qui va me permettre, si je rentre beaucoup plus en détail, pour avoir les requêtes les plus consommatrices par temps CPU, je vais cliquer sur requêtes les plus consommatrices par temps CPU. Et puis ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me sortir un dashboard pour que je puisse derrière avoir le top 10 des requêtes qui seraient les plus consommatrices en temps CPU. Donc vous voyez qu'ici, j'ai un petit rapport facile d'utilisation. Je vois rapidement quelle est la requête qui a été la plus longue, par qui elle a été exécutée, à quel moment elle a été exécutée et pourquoi, et l'ordre dans lequel les requêtes ont été les plus consommatrices. Donc ça, c'est des exemples de rapports. D'autres choses qui peuvent être visualisées par l'administrateur, c'est tout ce qui concerne la gestion centralisée des serveurs. Donc par exemple, on a dans SQL Server la notion de Utility Control Point, qui est en fait un serveur central sur lequel je vais aller plugger un ensemble d'instances et vérifier quelles sont les instances qui sont surutilisées ou sous-utilisées en termes de ressources. Donc là, c'est la CPU qu'on regarde, c'est l'espace disque. Donc vous allez avoir directement dans le Management Studio un dashboard qui va me permettre, si je vois ici que j'ai par exemple une instance qui est très utilisée en termes d'espace disque, je vais pouvoir faire un zoom dessus. Donc il me dit que le volume de stockage est au rouge ici.
Je rentre dans le détail du stockage utilisation au niveau du volume. Et en fait, ce qu'il me dit ici, c'est qu'effectivement, mon disque C est rempli à 77% parce que je m'étais fixé une alerte à 70%. Donc, tous ces dashboards, tous ces rapports permettent en fait DBA d'avoir des outils qui soient simples d'usage, très visuels et qui permettent de mettre rapidement le doigt sur des choses qui ne vont pas. Autre dashboard qui est aussi à la disposition des DBA, c'est que donc on vous a déjà parlé dans les tout premiers fantastiques de cette nouvelle fonctionnalité d'Always On qui vous permet de pouvoir vous créer des serveurs de secours accessibles en lecture. Eh bien, on fournit aussi toujours au travers du Management Studio un ensemble de wizards qui vont vous permettre de vous constituer vos groupes de disponibilité. Donc soit le DBA le fait comme ça, soit comme l'a dit Adrien tout à l'heure, tout peut être scripté en Transact SQL, en PowerShell. Si on préfère tout automatiser en PowerShell, bien sûr, on peut tout automatiser en PowerShell. Donc j'ai par exemple ici le dashboard de suivi de mon groupe de disponibilité qui est ici. Donc je vois est-ce que les serveurs sont synchronisés, est-ce que mes bases de données sont synchronisées, est-ce que j'ai une perte de données ou pas. Donc vous voyez qu'avec le Management Studio, le DBA peut tout faire. On a enrichi le Management Studio avec SQL Server 2012 de toutes ces nouvelles fonctionnalités associées aux nouveautés de 2012 et donc ça permet de pouvoir être beaucoup plus productif et justement d'avoir accès rapidement à ce qui est vraiment important. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le Management Studio. Et puis Adrien va nous montrer les nouveautés côté SQL Server Data Tool, donc plus là au niveau de la plus productivité des développeurs, alors que là on vient de voir la productivité de l'IT et des DBA. Oui, en effet, Nadia, donc comme tu l'as précisé, moi je vais plutôt m'orienter sur Visual Studio, sur le côté développeur et plus particulièrement sur la partie Business Intelligence, juste pour vous montrer justement les projets qui sont à notre disposition. L'idée n'est pas de vous refaire une démonstration de A à Z, mais pour vous dire que Visual Studio, qui est un environnement qui est connu par les développeurs, vous avez vraiment cette possibilité de gérer tous vos projets de BI. Par exemple, dans ma solution, j'ai la possibilité ici de manager mes packages d'ETL, j'ai la possibilité également de gérer tout ce qui va être le mode tabulaire justement pour faire mes analyses BI. Je peux gérer également tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est cube, donc du mode OLAP, et également tout ce qui est rapport. Alors juste pour vous montrer, en fait, quand vous faites fichier nouveau projet, hop, je vais y arriver. Les templates qui sont mis à votre disposition grâce à SQL Server Data Tools, en tout cas sur la partie Business Intelligence. Donc vous avez la possibilité sur Analysis Services de vous faire des cubes multidim ou tabulaires. On a la possibilité également de récupérer un modèle sémantique qui aurait été créé avec un utilisateur au travers de Power Pivot dans Excel, de le récupérer et de l'industrialiser par la suite pour le déployer sur un SQL Server. On a la possibilité également donc, de créer des services d'intégration services, donc notre fameuse ETL. On a également la possibilité de faire du SSRS, donc du reporting de masse, au travers de Visual Studio. Alors juste pour revenir sur cet outil, qui, pour le coup, dès qu'on fait un peu de BI, on va passer vraiment par cet outil-là, qui est gratuit, juste pour le rappeler. Soit vous avez déjà Visual Studio 2010 professionnel ou supérieur dans votre entreprise, dans ce cas-là, aucun souci, vous rajoutez juste les templates de projet. Si jamais vous ne les possédez pas, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre votre moteur de recherche favori, de taper SSDT Downloads. Le premier lien qui va vous être renvoyé, justement, c'est la page MSDN qui est dédiée au SQL Server Data Tools. Donc là, vous aurez tout un mécanisme, tout un ensemble d'informations, que ce soit des trainings ou autres. Et vous avez un premier lien, justement, pour pouvoir aller télécharger ce SQL Server Data Tools, que ce soit sur du 2010 ou du 2012. Donc SQL Server Data Tools, on a parlé de la partie BI, mais vous pouvez bien évidemment gérer tout ce qui est partie DAC, c'est-à-dire les Data Tier Application Framework qui vont vous permettre de pouvoir créer vos schémas et de les déployer, de faire du versionning, etc. dans SQL Server Management Studio. Du coup, juste petite précision,
sur la partie de projet de Business Intelligence. Pour Visual Studio 2012, il y aura des templates additionnels à télécharger qui sont ici. Mais bien évidemment, hein, je le répète encore une fois, si jamais vous ne possédez pas de Visual Studio 2010, professionnel ou supérieur, vous allez télécharger l'installation en fonction de votre langue, etc. Et on va automatiquement vous télécharger un Visual Studio qu'on appelle Integrated Shell, c'est-à-dire les composants minimums pour vous faire exécuter, pour vous faire tourner justement les templates de décisionnels. Eh bien, je te remercie, Adrien, pour toutes ces informations autour de la productivité, de l'IT, des développeurs. On espère que toutes ces informations vous auront été utiles. Cela clôt le 11e Fantastique de notre série de 12 épisodes. Et donc, je remercie Adrien. On vous remercie tous. On vous donne rendez-vous au prochain épisode où là, Adrien, on va parler de Big Data. Tout à fait. Donc, encore un vaste sujet, comme son nom l'indique. Et donc, à très bientôt. Merci, Adrien. Merci, Nadia. Restez connectés et à bientôt. Au revoir.